afin que toi qui nous donnes la parole t'invites, Seigneur. Amen. Et que par cette parole, Seigneur, nous puissions avoir la victoire sur le moi, sur le péché, Amen. sur la chair. Seigneur. Amen. Bénis-nous à ta présence, Père. Seigneur, que les requêtes que nous avons, que les fardeaux que nous avons, puissent nous être ôtés, Seigneur. Oh Dieu, que chaque maladie soit vaincue, Seigneur. Alléluia. Que chaque personne qui est captive par quoi que ce soit libérée. Amen. Que nos âmes soient en feu pour toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci pour tout, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, puissions-nous ensemble ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 6. Genèse 6, nous allons commencer au verset 9. Et nous allons finir au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Genèse. Oh, pardon. C'est hébreu, pardon. C'est hébreu. Hébreu 6. C'est parce que dans le note, j'avais écrit Genèse et puis j'ai changé. Excusez-moi. C'est hébreu. Merci, Romain. Excusez-moi, c'est hébreu 6. C'est bon? Oui, amen. Donc je commence. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'inimitabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à tes paroles. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur de voir le frère Lévi de retour. Amen. Nous allons continuer à prier pour lui. Et je crois que notre Dieu, il est puissant. Amen. Donc nous allons continuer à parler sur notre Père Abraham, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup de choses à lire là-dessus. Et je crois que cette vie est le commencement de notre foi. Remarquez un peu l'écriture que nous venons de lire parle de bonnes choses. Je vais essayer de mettre quelque chose ici. Et puis je vais essayer de parler dans le sens que j'ai parlé la dernière fois, mais avec beaucoup plus de citations, comme ça les frères aussi sera à jour. Remarquez un peu, c'est Dieu qui est en train de parler. Il nous montre que Dieu
nous a fait des promesses. Amen. Nous croyons que nous sommes appelés les enfants d'Abraham parce que nous croyons à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Amen. Et remarquez, parce que j'aimerais que le vendredi prochain, nous puissions ouvrir un procès. Nous allons convoquer Dieu. Nous allons faire un procès à Dieu. N'est-ce pas? Oui. Ça peut dire. Nous allons faire un procès à Dieu. Remarquez un peu, avant de faire le procès, nous voyons que nous avons une promesse. Et je vous ai dit ici que nous ne pouvons pas être dans l'expectative dans le vide. Notre expectative dépend d'une promesse qui nous a été donnée, n'est-ce pas? Mais ici, on nous montre encore des éléments pour appuyer cette promesse. On nous dit d'abord que pour que Dieu montre qu'il était sérieux dans ce qu'il faisait, il veut accompagner cette promesse par un serment. C'est comme moi si je donne une promesse au frère Mao, en lui disant, frère Mao, demain viens me chercher à la gare du Midi et tu as 5 000 euros. Pour que frère Mao pense que ce n'est pas une blague, si j'accompagne cela par un serment, et je vais essayer de prendre quelque chose qui a un sens de plus grand que moi, je dirais sur la tête de ma femme, frère Mao. Là, frère Mao saura maintenant que la chose devient sérieuse. Quand nous tous nous étions des enfants, je ne sais pas si ça se faisait ici, mais de l'autre côté, là-bas, quand on disait quelque chose, pour que les gens soient certains, on te disait, tu dois faire un serment. Il faut que tu jures. Alors, tu jurais pas sur la tête de ma mère, parce que la mère, comme je l'ai dit l'autre fois, c'était la chose la plus sacrée que nous avions. Et ici, on fait toujours un serment par quelqu'un de plus grand, n'est-ce pas? On avait l'amour de notre mère qui était plus grand même que notre propre vie. Je suis certain qu'à cette époque, si quelqu'un voulait agresser votre maman, même si vous aviez 12 ans, vous étiez prêt à vous jeter même à perdre votre vie. Et ici, Dieu fait aussi une promesse, remarquez. Et il ne la fait pas simplement comme ça. C'est une promesse avec un serment. Vous êtes là? Amen. Mais comme il n'y a personne qui soit au-dessus de lui, il jure par lui-même, disant que moi, Dieu, je vais te bénir. Frère Branham nous dit qu'entre Dieu et Abraham, il y avait une alliance. N'est-ce pas? Amen. Alors, on verra une fois les alliances. Il y avait une alliance. Et Branham nous dit que l'alliance qui était entre Dieu et Abraham était une alliance inconditionnelle. Amen. Parce que Dieu avait fait une alliance avec Adam. Et il avait dit à Adam, faisons une alliance avec des conditions. Les jours où tu en mangeras, ces jours-là, moi, Dieu, je me retirerai. Et il montre qu'à chaque fois que Dieu donne des conditions à un homme, l'homme tombe toujours. Et arrivé à Abraham, il lui dit, Abraham, moi Dieu, je jure par moi-même, je te bénirai. Amen. Amen. Et nous allons voir maintenant comment est-ce qu'Abraham a pu avoir cette promesse. Parce que nous tous, nous avons compris ici que les choses de Dieu marchent selon les principes et les lois. N'est-ce pas? Nous devons comprendre maintenant comment Abraham a pu avoir cette promesse. Parce que souvenez-vous, de la même manière qu'on avait dit à Abraham de quitter son pays, parce que Dieu avait ouvert un pays devant lui, nous croyons aussi que Dieu a ouvert devant nous un pays, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai aimé ce que le frère nous a dit. Il dit, souvenez-vous, il a dit même ça aux enfants. Il dit, Dieu, en ouvrant le pays devant Abraham, il n'a pas dit à Abraham, va seulement te cacher simplement dans la doctrine. Non. Il lui a dit, explore le pays. Va au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Souvenez-vous que Branham a insisté qu'en vous et en moi, il y a des ressources que nous n'exploitons pas. Amen. Donc ça signifie qu'il y a des coins du pays où nous ne voulons même pas aller explorer. Et pourtant, ces ressources sont là afin que nous puissions les exploiter. Nous avons montré que quand Dieu et le diable ont partagé l'homme, le diable a pris le côté intellectuel de l'homme. C'est pour ça que nous croyons que la science est du diable, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas dit que comme la science est du diable, que vous ne pouvez pas étudier. L'homme ici est du diable, il a besoin de la science. Amen. Et il a besoin de ça pour que la vie ici puisse lui être d'une facilité. Amen. Mais remarquez, l'âme de l'homme, c'est ce que Dieu a voulu garder pour lui. Branham l'a appelé la tour de contrôle, Branham l'a appelé le trône,
Branham l'a appelé sa demeure afin qu'il puisse conduire l'homme. Donc nous allons essayer de prendre les ressources inexploitées afin que nous puissions les exploiter, n'est-ce pas? Donc cette promesse ici, parce que nous allons prochainement appeler Dieu dans un procès, lui disant Seigneur, comment tu as fait des promesses? Mais je vous garantis déjà que ce n'est pas une promesse au hasard, il a fait une promesse avec serment. Donc nous, quand on était gamin à Saint-Cindy, quand on avait quelqu'un qui faisait des promesses avec serment et qui mentait, il était disqualifié. On comprenait que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas du tout faire confiance. Mais ici, nous sommes dans le même cas de figure, frère Samuel. Dieu qui nous fait une promesse. Et pas seulement comme ça. Donc si Dieu était comme nous, on faisait au Congo, il allait faire comme ça. Parce que nous, on faisait comme ça. Et parce que là, on disait, donc là, carrément, on monte carrément la tête, carrément. Donc ce que j'ai dit, j'y mets le cœur. N'est-ce pas que nous tous nous avons fait ça? Qui n'a pas fait ça? Amen. Frère, tu n'as pas fait ça? Moi, j'étais un spécialiste, j'ai fait aussi. Nous tous, nous l'avons fait. Vous comprenez? Donc, si c'était dans l'époque où nous étions enfants, Dieu, il allait faire ça, Jésus, devant toi, Abraham, que je vais te bénir. Amen. Maintenant, examinons comment est-ce que notre Père Abraham a pu la voir. Parce que la Bible nous a dit que nous devons tirer notre exemple de ceux-là qui nous ont précédés, qui par une certaine attitude ont pu entrer en possession des promesses que Dieu leur a données. Parce que vous savez que nous, l'homme, nous aimons parfois mettre tout sur Dieu, n'est-ce pas? Mais remarquez que quand Dieu a fait entrer Israël dans la terre, il leur a dit ce pays est à vous. Amen. Mais il leur a montré que vous devez posséder chaque coin. Yes. Vous devez aller, pas simplement dire que vous avez vu, mais le posséder. Amen. Parce que c'est Dieu qui vous a donné cette promesse. Amen. Amen. Et souvenez-vous que la dernière fois, lorsque nous avons parlé de la foi, nous avons montré qu'il y avait une attitude qui allait avec la foi. De quoi nous avons parlé la dernière fois? La passion. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons parlé de ces mots, la patience. Et on va lire Frère Branham, c'est ce qu'il est en train de dire. Pour que vous puissiez comprendre, quand Dieu vous fait une promesse, quelle est l'attitude qu'il attend de vous. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un monde où l'impatience est devenue terrible. C'est vrai. Quand quelqu'un veut manger, il veut directement. D'ailleurs, quand on était des enfants, c'était vraiment le code de la patience. C'est-à-dire, si on voulait manger le poulet, il fallait déjà le matin, avant qu'il ne sorte, le bloquer déjà. Et si on a oublié de le bloquer, je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai connu ça. Frère, ça veut dire, si on a oublié de le bloquer, il faut aller les chercher. Et les poulets de là-bas sont des poulets vrais. Donc, c'est un poulet sportif. Donc, il fallait sortir le muscle pour aller l'attraper. Hein, ça, c'est dit, on attrape le poulet. Et puis après, on va tuer les poulets. Quand on va les tuer, il faut avoir la patience pour les déplumer, ça c'est dit. Le vider. Amen. Donc ça demandait un travail de patience. De manière que quand nous allons les manger, nous allons vraiment les déguster. Amen. Nous serons des hommes heureux. Nous dirons, ah, voici les fruits d'un travail d'endurance, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et je vous dis que ces mots patience, nous allons l'étudier. Parce que c'est très important que nous ne puissions pas être des chrétiens grincheux, murmurants, qui manquent de patience. C'est une attitude qui bloque Dieu. Amen. Qui fait que Dieu, quand il vous regarde, l'autre fois nous avons dit une citation ici, n'est-ce pas? Branham nous a dit quoi? Il nous a dit, lorsque vous amenez quelque chose à Dieu, n'est-ce pas? Il a dit, et puis vous la mettez entre ses mains et vous oubliez la chose. Amen. C'est ce que Branham nous a dit. Amen. Vous amenez votre requête, vous la déposez entre les mains de Dieu et vous oubliez la chose. Frère Branham, je l'ai lu aujourd'hui ou hier, connectant cela, il était en train de dire, il dit, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a planté son gré dans le sol. Il dit, si la personne, chaque matin, il court, il enlève le sol pour voir où en est les grains, c'est une personne qui n'aura jamais de récolte. Mais une fois qu'il a planté les grains, il sait que maintenant, là, c'est la partie de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est la partie de Dieu. Et il sera même fier, même quand le champ ne sera qu'un champ labouré, de dire, voici mon champ de maïs. Si vous vous demandez, mais où est le maïs? Lui, il sait que la sémence est déjà en terre. Amen. Et le mystère de la croissance secrète est en train de se passer. Amen. Quand vous allez voir les feuilles et les fruits, lui, il avait déjà une vision que vous n'aviez pas encore. Pour
Pourquoi? Parce qu'il a confié à la nature. Vous croyez que la nature c'est Dieu? Amen. C'est pour ça qu'un médecin, imaginez que je me brise la main et que j'ai besoin de ma main pour jouer la guitare et que je demande quel est le meilleur chirurgien qu'on a en Belgique. On me dit c'est le professeur de ville et que je cours chez le professeur de ville en disant professeur de ville, demain j'ai un concert important, je te paye 100 000 euros cash, remets-moi la main en place. Est-ce qu'il pourra? Il ne pourra pas. Tout ce qu'il pourra faire, c'est essayer d'enlever ce qui peut le déranger, mettre la main à l'état et la confier à Dieu. Il vous dira, soyez patient. Amen. Remarquez maintenant. Nous allons lire, frère madame, n'est-ce pas? Amen. Vous allez comprendre pourquoi, quand la maman de Samuel était en train de prier pour avoir le petit Samuel, Dieu n'a pas ouvert les nuages pour descendre un bébé entre ses mains. Amen. Et regardez. Je suis dans le message Melchisedec, le grand prince. Je vais commencer au paragraphe 38. Frère Madame dit ceci. Et Dieu jura par un serment. Quiconque jure par un serment, jure par quelqu'un de plus grand que lui. Dieu n'avait personne de plus grand que lui par lequel il jurait. Ainsi, il jura par lui-même qu'il garderait cette alliance avec Abraham. Que notre fondation est donc solide. Où là, madame dit, cela nous donne une fondation solide. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous avons compris qu'il y a une maison qui a une fondation qui n'est pas solide, c'est une maison qui est appelée à être brisée. Mais notre fondation est solide. Écoutez, vous qui êtes les saints du Seigneur. Donc, si quelqu'un ici est les saints du Seigneur, qu'il sache que sa fondation est solide. Alléluia. Je disais, frère Branham en train de parler, je ne sais plus de quel couple du Branham Tabernacle. Il devait, je crois, consacrer un bébé, puis il a appelé le couple. Et frère Branham, quand il s'est adressé à eux, il a dit, voici des membres fidèles du corps du Seigneur. Et Branham s'est arrêté et dit, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Des membres fidèles du corps du Seigneur. Alléluia. Branham dit, je n'ai pas dit des membres fidèles du tabernacle. C'est ce qu'il dit là. Il dit, mais j'ai dit des membres loyaux du corps du Seigneur. Et ici, on dit que si vous êtes les saints du Seigneur, parce que ceux qui viennent dans les règnes, c'est les saints du Très-Haut, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Daniel avait vu. Il n'avait pas vu les membres fidèles et loyaux du tabernacle. Il a vu les saints du Seigneur. Et si vous êtes un saint du Seigneur, sachez que vous avez un fondement qui est solide. Parce que Dieu a juré par lui-même. Voilà, continuons par grâce, il dit, si nous voulons nous rapprocher de ce sujet, il dit, la foi ne s'excite pas. Amen. Il dit, la foi ne se précipite jamais. Vous comprenez ça? La foi n'est pas dans la précipitation, ni dans l'excitation. Vous êtes là? Amen. Ok. Faut maintenant continuer. Je descends au paragraphe 41, il dit ceci. Alors, nous trouvons que quand la barque était agitée, les vagues étaient écumantes, Jésus s'est reposé entièrement en Dieu, au point même où cela n'attira pas assez son attention pour les réveiller. La foi n'est jamais dérangée. Paragraphe 42. Nous découvrons ici la raison pour laquelle nous pouvons nous tenir sans être dérangés. C'est parce que cela fut donné à notre Père et à ses enfants. Vous êtes là? Et le Dieu qui a donné la promesse a juré par un serment qu'il les confirmerait et les garderait. William Branham dit, c'est ce qu'il a fait. Alors, remarquez maintenant, mes frères, que l'alliance entre Dieu, l'alliance, parce que quand on parle d'alliance, il doit y avoir deux parties, n'est-ce pas? Entre Dieu et notre Père, Abraham, n'est-ce pas? William Branham dit, c'est une alliance comment? Merci beaucoup. C'est une alliance inconditionnelle. Je suis certain que quand vous avez compris le mot inconditionnel, vous avez dit donc c'est bon. N'est-ce pas, maman? Amen. Moi, je peux dormir sur mes lauriers. C'est inconditionnel. On va dire, Frère Branham, comment il explique l'inconditionnel de Dieu. Frère Branham me dit, lorsque Dieu dit qu'il y a une alliance inconditionnelle entre lui et Abraham, il dit que cette alliance, Abraham ne la mérite pas. Quand Dieu dit, je te bénirai, tu ne le mérites pas. Amen. Mais c'est Dieu qui
qui a dit qu'il va te bénir. Amen. Parce que quand Dieu l'avait dit à Abraham, il était à Babylone, n'est-ce pas? Babylone qui est le type de la chair, Babylone qui est le type du monde. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait jeûné. Donc il avait prié. Il avait lu 500 brochures. Est-ce que j'ai dit que jeûner c'est mauvais? J'ai dit que prier c'est mauvais? J'ai dit que lire les brochures c'est mauvais? Je vous amène à faire la distinction des choses, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui a dit que moi, Abraham, je vais te bénir. Amen. Maintenant, Branham me dit que tout ce que lui aussi doit faire quelque chose parce qu'une alliance a deux parties. Et chaque partie doit tenir sa partie de l'alliance. Lui, il a juré par lui-même que moi, je donne la promesse et je vais te bénir. Branham me dit maintenant, Abraham, qu'est-ce que lui doit faire? Il doit accepter ce qui a été fait. Donc, il doit accepter cette œuvre accomplie. Amen. Il doit dire, ah, cette promesse, tout est accompli. Amen. Alléluia. C'est ce que lui il doit maintenant se reposer là-dessus. Et son attitude va montrer s'il est dans cette alliance. Vous êtes là? Amen. J'ai lu Froment. Écoutez. L'alliance, paragraphe 44, toujours la même brochure, a été donnée à Abraham de façon inconditionnelle. Non pas, Abraham, si tu fais quelque chose, je ferai ceci. Mais je l'ai déjà fait. Moi, nous avons dit ici que lorsque vous êtes un élu, il n'y a pas moyen pour vous d'être perdu. Amen. Même si vous quittez l'église, vous ne serez pas perdu. Même si vous arrêtez de prier, vous ne serez pas perdu. Même si vous allez boire la bière à Matongue, vous ne serez pas perdu. Mais vous allez payer ce que vous êtes en train de faire. Mais quant à votre salut, c'est impossible. C'est pour cela que les anges déchus qui ont fait peur aux gens, en disant à quelqu'un que Dieu est sauvé parce que tu as fait ça, nous leur arrachons la parole. Nous leur disons que cela n'a rien à voir avec la chose. Parce que, remarquez, il y avait un homme qui était à la croix. C'était un voleur toute sa vie. L'opportunité ne lui avait pas été donnée. Mais Dieu savait que c'était une sémence. Alors, dans son plan, il devait le croiser à quelques minutes de son départ. Et quand la lumière a frappé la sémence, elle est venue en manifestation. Et c'est pour cela que nous disons, lorsqu'on vous dit que vous ne serez jamais sauvé, si votre cœur vous pousse maintenant à aimer faire le mal, sachez alors que vous n'avez jamais été élu. Amen. N'est-ce pas que c'est ça l'équilibre, n'est-ce pas? Pour que je ne vous trouve pas mal ton guerre, vous me disiez que je suis élu. Après, il dit, mais l'élu doit être dans la parole. Comment que tu as battu, frère? Et ça fait 10 ans que tu as battu, tu ne mènes même pas. Moi, j'attendais, n'est-ce pas, 2 semaines, on t'enterre. Mais toi, tu es là 10 ans. On comprend que non, tu n'es pas une sémence. Écoutez. Amen. Ok, Frère dit, maintenant écoutez, l'alliance. Il dit, la seule chose que nous puissions faire est d'accepter et d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Il dit, c'est si simple, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, parlons du mot patience, n'est-ce pas? Branham continue toujours dans la même brochure, Melchizedek, le grand prince, au paragraphe 53. Il nous dit, nous sommes restés là-dessus. Abraham a enduré avec patience. Donc, pour qu'Abraham entre en possession de la promesse, la Bible nous dit qu'Abraham a enduré. Enduré comment? Avec patience. Et la dernière fois, j'ai défini les mots endurer selon Frère Branham, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Qui peut me dire ce que c'est? Avoir Dieu devant soi. J'aime beaucoup ça. Amen. Avoir, hein, n'est-ce pas? Voilà. Comme s'il est visible. Voilà. C'est ça endurer. Amen. Lorsque nous nous disons que j'ai enduré beaucoup de peines, nous voyons seulement les souffrances que nous avons pleurées. Mais l'endurer ici, ça signifie que lorsque tout devient sombre, Alléluia. quand tout le monde t'a quitté, même les frères, ils ne t'appellent plus. Même personne, tu ne sens plus qu'il n'y a plus personne. Tu gardes Dieu devant toi comme s'il était visible alors qu'il est invisible. Vous comprenez ça? C'est ça le mot endurer. Amen. Et on dit que notre Père, pour entrer dans cette grande promesse que Dieu lui a faite, il a gardé les dieux invisibles devant lui, comme s'il était visible.
Et c'est la même définition que David donne lorsqu'il veut combattre le péché qui est l'incrédulité. Il dit ceci, il dit je garde constamment l'Éternel devant moi afin de ne pas pécher. Et Branham confirme cela. Il dit, lorsque quelqu'un va pécher, la première des choses, c'est-à-dire que le péché c'est l'incrédulité. La première des choses, il faut d'abord qu'il perde la conscience de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que comme je l'ai toujours dit, un voleur, maman, lorsqu'il veut voler, il regarde comme ça, il ne regarde jamais avant. Il ne regarde jamais l'œil qu'il observe. N'est-ce pas? Parce que quand on endure, ça signifie que ce qui était invisible fait les vies. C'est comme si Dieu n'est pas là. Mais toi, tu les gardes constamment devant toi. Ça signifie à d'autres termes, tu continues à regarder cette promesse que Dieu a dit. Tout devient sombre. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus rien. Mais toi, tu regardes ici. On va dire, frère, c'est tout. Ici, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Écoutez notre prophète. Que Dieu bénisse l'âme de frère Branham dans la gloire. Amen. 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 Écoutez, il dit ceci. Endurer, c'est voir les dieux invisibles. Comme s'il était visible, c'est tenir devant lui. Toujours dans Melchisédek, le grand prince, paragraphe 53. Amen. Frère Branham dit, n'est-ce pas étrange? Là, il commence à nous raconter. Que Dieu qui fait une promesse, papa, il a dit le pays coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Les croyants charnels de cette époque, ils pensaient que tout découlait de là. N'est-ce pas? Ils sont arrivés, c'est ça le pays où coule. Mais papa, le lait coule. Le miel est là, tu ne l'as pas vu. Parce que tu ne l'as pas enduré. Tu n'as pas gardé l'invisible devant toi comme s'il était visible. Amen. Et ce que je dis ici, c'est la partie pratique de cet évangile. Amen. Vous comprenez? Parce que quand les épreuves, nous savons que nous sommes dans les corps appelés le temps pour être éprouvés, n'est-ce pas? Donc personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper. Et personne ne peut dire que mon épreuve est plus grande que les siens. Parce que votre épreuve dépend de votre foi. N'est-ce pas? Dieu, il est un Dieu juste, n'est-ce pas? Et donc si je vois que vous affrontez des grosses épreuves, je sais que vous êtes quelqu'un de foi. C'est ça la révélation même, que vous êtes quelqu'un de beaucoup de foi. Quand vous voyez que ça devient dur, sachez que Dieu a compris qu'en vous, il y a une force incroyable. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut jamais amener des épreuves qui sont au-dessus de votre force. Donc lorsque vous voyez que c'est vraiment âge, sachez que vous êtes fort. Alléluia. Et là, gardez les dieux invisibles. Ça c'est dit. Gardez-le devant toi. Comme si tu es en train de le voir. Amen. Amen. Et gardez-les avec patience. Amen. Ne dis pas que comme aujourd'hui j'ai vaincu, alors demain Seigneur arrange-toi. Gardez-les patiemment. Parce que notre papa ici, il a tenu 25 ans. Alors qu'à 25 ans, vous savez, à l'époque là, les gens se mariaient très jeunes, n'est-ce pas? À 25 ans, je crois que les petits qui sont nés quand lui racontait son histoire avaient déjà des enfants. Mais le vieux était toujours là. William Branham dit Noé a prêché pendant 120 ans. Le même sermon. Frère Branham dit qu'il avait mis un imperméable quand il lui a dit entre. Il a dit à l'église, vous allez voir, ça va pleuvoir. Il a mis l'imperméable. Frère Branham dit, remarquez, rien ne s'est passé. Alléluia. Mais il était patient. C'est ce que Amen. Donc nous allons faire un procès à Dieu. Il faut on doit l'amener en procès. Amen. On ne peut pas accepter qu'on nous fasse des promesses pour rien. Que nous puissions être ici parce qu'on nous a fait des promesses et que nous puissions prendre des promesses en l'air. Amen. Il nous faut un procès, papa. Amen. Et nous allons établir le procès. Amen. Regardez maintenant, voilà. Merci Seigneur. Amen. Écoutez attentivement ce que nous allons dire, ça va vous faire du bien. Je suis certain. Si ceci ne vous fait pas du bien, je ferme après et nous rentrons. Je peux lire. Amen. Amen. Frère Samuel, si ça ne vous fait pas du bien, ce que je vais lire là, on ferme. Hein, ma femme? Si ça ne fait pas du bien, on ferme. Écoutez, frère, voilà. Je suis dans l'exposé. Notre livre chéri. Amen. 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 À la page 303. Ma femme sait que c'est mon babouche que j'aime le plus, n'est-ce pas, maman? L'exposé. Écoutez. C'est l'âge de Philadelphie. Branham commence à lire. Il prend Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Moi aussi je te garderai
à l'heure de l'épreuve, qui va venir sur la terre tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Écoutez le prophète maintenant. Amen. C'est lui que Dieu a donné l'autorisation d'interpréter. Amen. Qu'en est-il? Voilà, on va expliquer maintenant par la parole de sa patience. Amen. Amen. Branham prend Hébreux 6, 13, 15. Il commence. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même disant, certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Ainsi, Abraham, ayant eu de la patience, obtient ce qui avait été promis. Amen. Abraham était pressé, il a obtenu ce qu'il a été promis. Si vous êtes pressé, vous allez finir dans un compromis. C'est tout. Amen. Sarah voulait se précipiter quand Dieu avait promis. En se précipitant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre sa servante là-bas et nous connaissons la suite. Écoutez maintenant, Fobana. Voyez-vous, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre l'accomplissement de cette parole demandait de la patience. Comme cela a été le cas pour Abraham, il a persévéré comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez encore la Dieu. Écoutez trop voilà. Il a été patient. Et à la fin, la parole s'est accomplie. Amen. Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Amen. Il dit bien sûr, s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle, au moment même où vous priez, vous n'apprendrez jamais la patience. Amen. Très bien. Donc je vais répéter ça, vous avez compris? Amen. Branham dit ceci, que s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle, au moment même où vous priez, vous n'apprendrez jamais la patience. Écoutez la conséquence, mais vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Est-ce que je vais arrêter parce que la situation vous fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Quand tu fermes les yeux là, Seigneur, donne-moi une voiture. Si directement là dehors, bam, d'ailleurs, on n'a même pas de place pour garer, ça risque de tomber en plein milieu de la route. Si c'était comme ça, c'est fini. Branham me dit, lorsque vous avez votre enfant, ne lui donnez pas tout ce qu'il demande. Amen. Juste. Amen. Si là, dans un magasin, vous avez décidé, Branham me dit, regardez comment font les enfants. Tu l'amènes dans un magasin de jouets. Tu lui dis, je vais t'acheter ces micros. Branham me dit, l'enfant arrive là-bas, il voit les pianos. L'enfant lui pointe, je veux les pianos. Branham me dit, tu lui dis, non, j'ai décidé d'acheter les micros. Il dit, vous allez voir, l'enfant va taper du pied et va bouger la tête, n'est-ce pas? Et puis il va pousser les cris. Et vous allez regarder, vous tombez des gens, oh Dieu, je suis foutu. Ah, petit, on va acheter le piano. Non. Là, il faut lui dire, maintenant tout s'arrête. Il n'y aura plus ni micro, ni piano. Retour à la maison. Il faut madame dire, si vous ne faites pas cela, cet enfant, quand il va grandir, malheur à la femme qui va l'épouser. Il dit, ça sera l'enfer sur la terre pour lui. Et madame dit ici que quand Dieu fait une promesse, Amen. lui, il est un père responsable. Amen. Si quand vous fermez les yeux au nom de Jésus, directement la chose se matérialise devant vous, il dit cela va vous rendre de plus en plus impatient. Depuis qu'on vous a fourni les fast-food ou les snacks ici, tu entres, c'est pas pita, 2 minutes, tu l'as. Quand tu arrives chez toi, tu penses que c'est un snack. Je veux un poisson, mais papa, le poisson est congelé. Il faut d'abord qu'il soit décongelé. Et Dieu fait ceci pour que nous ne puissions pas être des hommes impatients, des hommes pressés, des hommes qui n'ont pas de frein. Amen. Amen. Je vais continuer avec la citation. Amen. Et elle vous a fait du bien. Amen. Donc ça me rassure alors. Amen. Donc je continue. Écoutez ce madame. Vous serez impatient face à la vie. D'ailleurs, vous allez commencer à demander même des choses dont vous n'avez pas besoin. Amen. Quand quelqu'un
l'argent tout d'un coup. Il va acheter des choses même dont il n'a pas besoin. D'ailleurs, nous avons un monde qui est... Les fils de ce monde sont parfois plus intelligents que nous, n'est-ce pas? Oui. Tu entres dans les supermarchés, tout ce que tu vois est calculé. On sait quoi mettre à l'entrée, quoi mettre à la sortie. Et si toi tu es venu seulement comme ça, tu commences. Et on prend tout, et on prend tout, et on met dedans. Et on arrive à la caisse, et on paye tout, on arrive à la maison, et ça périme, n'est-ce pas? Mais Dieu, il avait dit qu'il va pouvoir à nos désirs. Non. Il avait dit qu'il va pouvoir à nos besoins. Écoutez mes enfants, madame. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore plus complète. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il finit à l'épreuve, c'est toujours dans l'exposé, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, il faut madame dire la parole de Dieu. Pour madame dire c'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la promesse. Donc si Dieu vous donne une promesse, sachez que ce qui vient après la promesse, c'est quoi? C'est l'épreuve. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il faut que vous puissiez endurer, n'est-ce pas? Endurer cette épreuve. Comment? Avec patience. Et puis alors, vous entrerez en possession de la promesse de Dieu. Amen. 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 Écoutez, il dit, la plupart, écoutez bien ça, c'est très important. C'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. Écoutez ce qu'il faut dire. La plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le nom de Jésus pour recevoir les bonnes promesses de Dieu, il ne peut y avoir de mise à l'épreuve. Mes frères, il a dit lorsque vous demandez en mon nom, donc ça sera dans le procès. Amen. Nous devons faire un procès, non? La plupart pensent que lorsqu'ils demandent de bonnes choses dans le nom de Jésus, il n'y a pas de mise à l'épreuve. Mais j'ai demandé au nom de Jésus, non. J'ai même précisé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai même dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez un peu. Mais ici, je continue, il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la promesse. C'est tout à fait exact. Selon le psaume qui fait référence à Joseph, le psaume, c'est le psaume 105, 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel le prouva. La version d'Ampie. Écoutez. Dieu nous a fait les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il a promis de les accomplir et il le fera. Amen. Mais entre le moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme. Amen. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Amen. Dieu, il dit, puisse Dieu nous aider à apprendre cette leçon. C'est une leçon. Amen. Seigneur, tu ne m'écoutes plus. Branham nous a dit qu'Abraham s'est comporté comme ça. Même tout le monde, ça marche. Moi, ça ne marche pas. On dirait que depuis que j'ai écrit ce message, je suis maudit. Écoutez, Branham. Il dit ceci. La patience dans notre âme, car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Puisse Dieu nous aider à apprendre cette leçon. Comme nous savons que ceux du 6e âge ont eux-mêmes appris la patience. Nous pouvons lire la biographie de ces grands chrétiens. Quel contraste nous voyons entre leur vie et la nôtre. Ils étaient si paisibles et si patients. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes emportés par notre impatience et notre hâte. Mais c'est le pasteur qui a prié. Je ne suis même pas guéri, il n'a pas de puissance. Je vais changer l'église. Mais allez-y, papa.
changer. Vous allez tourner toute la Belgique. Et puis vous allez aller en Hollande pour en faire revenir. Amen. Amen. C'est une leçon. Vous comprenez ça? Amen. Branham dit, ici c'était l'âge de Philadelphie, n'est-ce pas? Il dit, lorsque nous regardons ces gens qui étaient paisibles et patients, nous venons comparer nous qui avons reçu plus. Nous nous trouvons que nous sommes dans l'impatience et dans la vitesse. Amen. Amen. Maintenant, madame va nous expliquer la patience, c'est quoi, n'est-ce pas? Et je pensais que j'allais dire... mon Dieu. Ok. Regardez. Je m'arrêterai là, puis on continuera avant d'introduire notre procès. Je suis dans la stature parfaite. La stature de l'homme parfait, au paragraphe 181. Notre prophète béni dit ceci. De la patience. Mais maman, la question de la patience. Aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu difficile dans cet âge. C'est vrai. Regardez seulement quand on est au feu. Surtout en Belgique, c'est terrible. Si vous allez en Suisse, vous allez voir ça. Au feu, quand les bonhommes est tout rouge, nous les Belges, nous traversons vite. N'est-ce pas, ça c'est nous traversons, même tu risques même de faire écraser. Pour juste être de l'autre côté et respirer. Enfin, j'ai traversé mon Dieu. Maman, en Suisse, hein, comme tu vas venir, comme tu vois, un jour, quelqu'un de ma famille était parti en Suisse. Et ils sont partis au feu. Ah, il a vu qu'il n'y a pas de voiture, il a regardé, lui il était déjà au milieu. Et notre partie de la famille qui sont en Suisse, et ils sont restés. Alors quand il est parti, il s'est retrouvé tout seul dans l'histoire. Il a regardé comme s'il était tout seul. Il a dit, hey, ici on doit reculer. Il faut avoir de la patience. Parce que le bonhomme là, c'est pour ta sécurité. Amen. Si tu traverses là-bas, on risque de te renverser. On l'a mis ça pour te protéger. Amen. Un enfant qui lui dit, ah mon fils, je vais t'acheter quelque chose. Je crois qu'il va se réveiller à minuit pour venir te le demander, mais tu avais promis. Les gens ne sont plus patients. Amen. Amen. Et ça, c'est un défaut de cet âge. Amen. Proverbe dit de la patience. Avec quoi? La statue non parfaite. Quelle sorte de patience? Proverbe dit premièrement, il faut avoir de la patience avec Dieu. Amen. Vous voyez la patience qu'il faut? Il faut avoir de la patience avec Dieu. Si vous avez une foi authentique et véritable, vous aurez une patience authentique. Parce que la foi produit la patience. Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. C'est tout. Alors vous avez de la patience. Écoutez, frère Branham, dans la statue non parfaite, je saute. Je suis au paragraphe 230, il dit, quand vous avez fait exactement ce qu'il a dit de faire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des situations dans leur vie et ils veulent voir Dieu, n'est-ce pas? Mais vous savez que pour voir Dieu, vous devez mettre les choses en ordre. Amen. C'est ce que Branham nous a appris. Dans la ligne de prière, quand frère Branham était là, il conseillait aux gens, si tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne viens pas ici. Amen. Parce que ça va sortir et ça ne sera pas moi. N'est-ce pas, papa? Vous vous souvenez de la scène là de la femme qui était venue, était tombée à l'adultère, n'est-ce pas? Et puis devant frère Branham, la chose est sortie, n'est-ce pas? Et le mari là-bas a commencé à se chauffer comme un train à vapeur. Mais le prophète s'est retourné et lui a dit, qu'en est-il de vous avec votre secrétaire? Et puis il lui a dit, mais maintenant ce n'est pas contre Dieu que vous avez péché. Vous avez péché l'un contre l'autre. Allez seulement derrière là-bas et arranger ça. Parce que si vous voulez voir Dieu, vous devez arranger les choses. Vous devez mettre les choses en ordre. Amen. Si vous ne mettez pas les choses en ordre, vous ne verrez pas Dieu. Parce que vous ne serez pas sous l'alliance. Amen. Amen. Alors, Amen. Branham me dit, une fois que tout, vous avez fait ce que Dieu vous a dit de faire, écoutez. Quand vous avez fait exactement ce qu'il a dit de faire, et qu'il vous semble que cela a mal tourné, oh, maman, j'ai fait tout ce qu'il a demandé. Il me semble ici que ça tourne mal. Écoutez, frère Branham, restez tranquille. Amen. Soyez patient. Moïse a dit, tu sais, lorsque j'ai placé sur ces fondements, il y avait de la patience qui avait été placée. Je vais donc attendre et voir ce que Dieu fera. Parce que Dieu n'oublie jamais. Il ne peut pas rester endetté. C'est impossible.
Amen. 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 Je suis dans Shalom. Celui de Sérapis, le 12 janvier 64. Parce qu'il a prêché aussi le 19 janvier. Comment ça, c'est des bonnes pour le Shalom. Alléluia. Quand il commence au début, il commence à faire peur aux gens, n'est-ce pas? Au début, paragraphe 3, paragraphe 5. Soit vous aimez les prophètes, soit vous ne l'aimez pas. Écoutez, je suis au paragraphe 146. Il dit ici, la patience. La patience. Certains d'entre nous deviennent si pressés. Je crois que beaucoup de braves gens, beaucoup de braves hommes ont fait cela. Nous tous nous sommes précipités. Même Branham, Dieu lui avait dit, entre dans la maison, attends que la vieille maman vienne, n'est-ce pas? Et qu'il puisse commencer à tricoter. Branham est entré directement dans la précipitation, n'est-ce pas? Et ça a failli tuer l'enfant. Et n'est-ce pas qu'il était prophète? Qui s'est arrêté, il a dit, je dois quand même regarder un peu la vision. Et comme il aime les détails, n'est-ce pas? Il a compris qu'il y a quelque chose que j'ai voulu faire avant. Alors il a dit, Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Beaucoup de braves personnes ont été si pressées. Au point où nous avons déclaré que, on est en train de prier, on ne voit rien. Non, on est en train de prier, on ne voit rien. Frère, est-ce que tu as la puissance? Alléluia. Le vôtre est certain qu'il faut avoir la puissance. Est-ce qu'on vous a dit que vous devez puiser la puissance des frères? Non. La foi. Amen. 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 Je vous ai dit que je crois que la puissance qui a créé les cieux et la terre vit en vous. Amen. Amen. Et puis celui qui a fait la promesse ici n'a pas dit que c'est une promesse pour les prédicateurs. Amen. Il a dit que c'est une promesse pour le croyant. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit, vous commencez à être trop pressé. Alors là, vous voulez faire la chose vous-même. Voilà la conséquence. Écoutez le paragraphe 58. Beaucoup d'hommes sont étant impatients, même croyant que c'est le temps. N'est-ce pas que Moïse, Dieu l'avait appelé? N'est-ce pas qu'il était sorti tout seul rapidement? Il a tué combien d'Égyptiens? Quand il est sorti tout seul, il a tué combien d'Égyptiens? Combien? On a peur de lire notre Bible. Il a tué qu'un seul, n'est-ce pas? Et nous tous, nous l'avons condamné. Moïse, pourquoi tu l'as tué? Mais quand c'était le temps de Dieu, il a tué toute l'armée, nous avons applaudi. C'est ce qu'il faut pas dire, ce n'est pas moi, c'est Branham qui l'a dit. Vous comprenez ça? Le temps de Dieu. Écoutez ça. Beaucoup d'hommes sont étant impatients, mais croyant que c'est le temps. Vous essayez de faire quelque chose par vous-même. Attendez-vous au Seigneur. La patience est une vertu. Amen. Si vous pouvez avoir de la patience, c'est une vertu. C'est une vertu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Non pas ceux qui essaient de devancer le Seigneur. C'est Branham qui dit. Ceux qui essaient de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu veux que je fasse ceci, gloire à Dieu, ne faites pas cela. Branham dit, attendez-vous au Seigneur. Amen. Je vais dire la dernière citation, je m'arrête là. L'autre là, nous dirons ça prochainement. Je suis dans la divinité de Jésus-Christ. C'est comme cela que quand nous attendons, oh, je vais à la régularisation, Seigneur, je vais être régularisé avant les papiers maintenant. Tu vas l'aider, hein? Tu vas aider le Seigneur. Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un, c'est une femme bien, tout ça, même si elle ne comprend pas le message, c'est pas grave. Il y a un moyen qu'on s'arrange. N'est-ce pas? Un jour, on passe par hasard dans une commune, on te trouve en train de te marier. Oh! C'est quoi ça? Écoutez ceci, la divinité de Jésus-Christ. La seule chose que vous devez faire, quand vous voyez dans la Bible quelque chose, paragraphe 33, qui vous semble juste, un peu mystique, un peu superstitieux, vous voyez dans la Bible quelque chose qui est un peu juste et mystique, n'est-ce pas moi? Mystique, superstitieux, du genre, si tu dis à cette montagne, n'est-ce pas? Ça semble mystique et superstitieux, maman. Écoutez, voilà. Il dit, si vous voyez quelque chose qui est dans la Bible qui vous semble juste un peu mystique et un peu superstitieux, c'est d'accorder simplement un tout petit peu de temps à Dieu. Dieu n'est
pas pressé. Amen. C'est nous qui sommes pressés. Accordez seulement un tout petit peu de temps à Dieu et vous verrez les vieilles roues prophétiques et les engrenages vides tourner harmonieusement dans l'image. Cela se développera juste comme le déroulement d'un film. Amen. Donc la grande leçon de ce soir, quand nous fermons les yeux, si nous pensons qu'en les ouvrant, sinon on ne verra plus la cuisine. Hein, maman? Pourquoi se casser les doigts à cuisiner? Hein, papa? Seigneur, la famille a besoin du pain et un poulet chaud. Les poulets chauds sont. Mais quel genre de personnes vous servez? C'est ça le ciel qu'on présente aux gens, n'est-ce pas? Papa, nous nous présentons le ciel comme ça. Non. Branham me dit, cela verra que vous serez des impatients. Vous serez des enfants gâteaux. Mais Dieu est un Père. Amen. Et il vous fait la promesse. Amen. Il dit, Sœur Claudine, je te bénirai. Que tu le veuilles ou pas, tu seras béni. D'ailleurs, tu es déjà béni. Amen. C'est une promesse. Et il sait que, comme Dieu de la même trempe qu'Abraham, il n'était que l'ombre de toi. Alors, il sait que tu vas endurer l'épreuve. Tu vas garder l'invisible comme s'il est visible, c'est ténant devant toi. Et tu vas le faire patiemment. Même quand tout devient complètement sombre. Amen. Parce que Branham me dit que Dieu peut faire que toute l'église t'abandonne. Ça peut arriver, c'est Dieu. Amen. Parce que ces épreuves sont importantes. Ça taille en vous le caractère divin. Il faut maintenant dire la patience est un caractère de Dieu. J'ai cette citation. Il dit c'est ça la partie divinité qui est en vous. Amen. C'est un caractère divin. Imaginez que Dieu était pressé comme nous. Mais je pense qu'il y a des pays qui n'existeraient plus. D'ailleurs, je ne sais pas qui existait. Comme David le disait, que si tu regardais au péché, Seigneur, qui subsistait? Mais il a un cœur patient. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il a patienté. Même il y a des gens qui, pour la Bible dit qu'il y a des gens qui ont poussé la patience de Dieu jusqu'au bout. Mais Dieu est patient. Alors vous aussi, soyez patients avec Dieu. Il vous a fait la promesse. Amen. Et il l'a fait avec serment. Il a dit, je vous bénirai. Ça c'est dit, il te bénira. Alléluia. Mais il attend de toi une attitude. Yes. Amen. C'est là avec beaucoup de patience. Alléluia. Amen. Sachant que tu es. Amen. Amen. Très bien. Nous allons ouvrir le procès prochainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Le procès simplement prochainement. Branham me dit que quand on a conduit les enfants hébreux au feu, il dit les enfants étaient patients. Ils ont dit notre Dieu est capable de nous sauver. Amen. Mais qu'il nous sauve ou qu'il ne nous sauve pas, nous allons mourir comme des croyants. Amen. Branham dit quand on a commencé à remonter vers la fournaise, il dit premier pas, Dieu n'était pas là. Il dit deuxième pas, Dieu n'était pas là. Dernier pas, Dieu n'était toujours pas là. Mais Branham dit ils étaient toujours patients. Il dit quand on les a jetés dans le feu, il dit un peu de feu a brûlé les liens qu'ils avaient aux mains et aux pieds. Et il dit et la patience, ils ont trouvé Dieu dans la fournaise. Amen. C'est le dernier endroit où on peut passer le trouver dans la fournaise. Alléluia. Alors puissons-nous nous confier à Dieu. Il est fidèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.